Hier, nous avions parlé de Prévert et Albert Camus et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur Camus qui est, peut-être moins connu, en tout cas à l'école, primaire. Évidemment, on n'aborde pas Camus qui est plutôt, réservé à minima aux élèves de troisième, malheureusement. Puisque, il fut d'autres siècles, dont le sien, où, effectivement, nous étudions en tant que, collégiens et lycéens, puisque le lycée commençait en 6e, pour ceux qui avaient la chance, d'avoir des bourses ou d'être assez riches pour y aller. Bien sûr, d'abord il y avait le grec, le latin, bien entendu, qui sont, des sources, très importantes pour, bien parler français, puisque ce sont nos racines, de français, hein. Le latin principalement, mais le grec aussi. Donc Camus est plutôt, aujourd'hui, quand il est encore étudié, quand les profs ont encore le niveau, hein, parce que là on parle du niveau des profs, pour enseigner Albert Camus, le faire étudier à leurs élèves, c'est encore une autre affaire. Donc j'avais envie, je vous ai ressorti, un des livres que j'aime énormément, c'est, les livres de la, collection Découverte Gallimard. Voilà. Alors ils sont pas donnés, mais par contre ce sont de pures merveilles, parce qu'ils sont très, très bien, déjà, documentés, bien écrits et que, évidemment les photos sont, les illustrations sont absolument sublimes, hein. Alors je vous lis, cette première. Ouh là, excusez-moi. Je suis née pauvre et sans religion, sous un ciel heureux, dans une nature avec laquelle on sent un accord, non une hostilité. Je n'ai donc pas commencé par le déchirement, mais par la plénitude. Albert Camus, 1948. Bon, alors, évidemment, il écrit cela, mais c'est l'écriture d'un écrivain qui ne reflète pas du tout, peut-être en son fort intérieur, certainement, mais la réalité de sa vie, d'enfance. Quand je vous disais hier qu'il était, fasciné par le Maghreb, bien entendu, puisque j'avais oublié de vous préciser qu'il était né, à Alger. Voilà, donc je vais vous lire, un petit peu, de son histoire, en tout cas de l'enfance. Je pense que je continuerai après pour, à vous le lire en entier. Ce ne sont pas des bien grands livres puisqu'il y a beaucoup d'illustrations, donc au niveau, même si c'est pas écrit en gros caractères, et qu'il y a beaucoup de choses que je ne lirai pas, comme par exemple, bah, là vous avez des plans, vous avez des manuscrits. Donc alors là, pour déchiffrer, l'écriture de Camus, voilà, on repassera. Donc là, c'est Camus enfant. Alors, s'il est vrai que les seuls paradis sont ceux qu'on a perdus, je ne sais comment nommer ce quelque chose de tendre et d'inhumain qui m'habite aujourd'hui. Un émigrant revient dans sa patrie, et moi, je me souviens de son enfance misérable. Camus gardera en mémoire l'amour silencieux de sa mère, la bonté d'un instituteur qui lui permit d'accéder à la culture, la fraternité découverte grâce au terrain de football et aux scènes de théâtre. Alors, le sport a été, le football, lui, évidemment, dans sa carrière journalistique, très important, à l'instar de mon cher Antoine Blondel, mais lui, c'était le cyclisme. Et il travaillait pour l'équipe. Voilà, pour ce qui concerne Blondin. Chapitre 1. Ce monde de pauvreté et de lumière où j'ai longtemps vécu.
En 1935, Camus trace sur un cahier d'écolier le plan de l'ouvrage qui deviendra L'Envers et l'Endroit, son premier livre. Dans ce récit percé de remords et baigné d'amour, dont il dédie le premier chapitre à sa mère, si contre, Camus évoque pour la première fois une enfance encore proche, page de gauche, à 14 ans, placée à mi-distance du soleil et de la misère qui m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'a appris que l'histoire n'est pas tout. Le premier homme, quand Albert Camus fut tué à 46 ans dans un accident d'auto, sa sacoche contenait, ça c'est la grande histoire, le grand, vous savez, ça a été, comment dire, une bombe dans l'histoire de la littérature. Une bombe, puisque effectivement, ce manuscrit du premier homme, ce roman autobiographique inachevé, ne sera publié qu'en 1994 sous le pseudonyme de Jacques Cormery. Camus y raconte comment il est parti à la recherche de son père, exploitant d'un domaine viticole dans une région insalubre de l'Est algérien. Celui-ci était, à l'image des pionniers de la colonisation, le premier homme, entre guillemets. 40 ans après sa mort, Jacques vient se recueillir sur sa tombe. Le deuxième chapitre, Le fils ou le premier homme, évoque les souvenirs d'enfance de Jacques. Dans un quartier pauvre d'Alger, né sur une terre sans aïeux et sans mémoire, il est devenu à son tour le premier homme. Dans le troisième chapitre, à peine ébauché, Jacques devait se confesser à sa mère et lui expliquer la question arabe, le destin de l'Occident. Oui, dit-elle, oui. Elle ne comprend rien à la Grande Guerre ni à la colonisation, mais ses regards expriment la tendresse et le pardon. Jacques a pris soudain conscience que son père était plus jeune quand il est mort, comme moi d'ailleurs, que lui-même ne l'est aujourd'hui. Sa conception du temps en a été bouleversée. C'est vrai, je vous assure, mon père est mort à 40 ans, j'en ai 53, et ce sera toujours une chose étrange. De chronologique, elle est devenue cyclique. Ce nouvel ordre du temps est celui du livre, note Camus. À l'histoire, valeur souveraine dans le monde des intellectuels parisiens où il s'est aventuré, Camus a toujours préféré une certaine idée du bonheur et de la beauté. Les Grecs, peuple heureux, n'ont pas d'histoire. Bon, alors là, je suis pas complètement d'accord avec lui, mais bon, c'est Camus. Au-dessus d'elle, il en place aussi les vertus du dénuement, l'absence d'héritage, obligeant sans cesse à de nouveaux départs, obligeant chacun sans cesse à de nouveaux départs, fait de chacun d'entre nous le premier homme. L'histoire s'efface pour finir devant la figure de la mère qui ouvre à l'amour et à l'oubli. De Mondovì à Bellecour. Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovì en Algérie, tout près de la frontière tunisienne, selon le guide bleu de l'Algérie française à l'époque. Mondovì est le centre agricole le plus important de l'Est, le centre agricole le plus important de la région beaunoise, près de Beaune, en arabe Annaba. Hippone, ses ruines et sa basilique évoquent le grand souvenir du Saint-Augustin. En vertu d'une simple coïncidence, Saint-Augustin sera l'un des inspirateurs de la pensée d'Albert Camus. Son père, Lucien Camus, était employé chez Rico Méfis, négociant en vin d'Alger, quand ses patrons l'expédièrent en 1913 à Mondovì. Lucien était d'origine bordelaise. Son épouse, Catherine, née Sintès, d'origine espagnole, tous deux étaient nés et avaient grandi à proximité d'Alger. Le départ pour les confins de l'Algérie dut leur paraître une aventure. Le couple avait un enfant de 3 ans prénommé Lucien comme son père et en attendait un second.
Le premier homme raconte comment, au terme du voyage à Beaune, une carriole conduite par un arabe les achemina à l'automne jusqu'au domaine du chapeau de gendarme et les introduisit dans une petite maison blanchie à la chaux où, secourue par une aubergiste, la mère accoucha en catastrophe de son deuxième enfant avant l'arrivée du médecin. « En voilà un qui commence bien », dit la patronne de la cantine, par un déménagement. Les faits sont un peu différents. Lucien Camus occupe depuis le printemps 1913 ses fonctions au domaine de Mondovì quand sa femme les rejoint. En septembre, avec leur fils aîné, c'est quelques semaines plus tard qu'elle accouche d'Albert, le 14 juillet 1914. Craignant pour sa famille les atteintes du paludisme, Lucien Camus informe son patron qu'il s'apprête à rentrer à Alger. La déclaration de guerre le 3 août l'envoie en métropole où il est mobilisé chez les Zouaves. Catherine Camus quitte alors Mondovì avec ses 2 enfants pour s'installer chez sa mère au 17 rue de Lyon, aujourd'hui rue Bellouizda, au champ de manœuvre, quartier est d'Alger. Blessé à la bataille de la Marne, Lucien Camus meurt le 11 octobre 1914 à l'hôpital militaire de Saint-Brieuc. Catherine Camus, qui est illettrée, doit faire des ménages pour élever Lucien et Albert, sous la tutelle impérieuse de la grand-mère Synthèse. En 1921, la famille déménage du 17 au 93 de la rue de Lyon, encore plus éloignée du centre d'Alger, au cœur du peu populeux quartier de Bellecour. Le nouvel appartement coûte sans doute moins cher. On y loge à l'étroit l'oncle Étienne, brave tonnelier borné, sourd et presque muet. Le dimanche, celui-ci emmène son neveu Albert à la sordide plage des Sablettes, qui s'ornera d'asphodèles quand elle servira de décor au meurtre de L'étranger. Alors L'étranger, c'est évidemment le roman de Camus qui a fait tant scandale. D'ailleurs, pour la petite histoire, le groupe The Cure en a fait une chanson qui s'appelle Killing an Arab et qui évidemment a été très très mal comprise puisqu'on l'a pris pour une chanson raciste alors que pas du tout. C'est simplement certainement l'admiration du groupe. Bon, effectivement, on est sur du skinhead, donc on peut se poser la question, mais moi je pense vraiment qu'il y a une réelle admiration pour l'auteur Albert Camus. Alors, on en était où? L'oncle Gustave Acco, boucher établi dans les beaux quartiers, appartient à un autre monde. À Bellecour, où Albert Camus grandit, habitent des petits blancs d'origine souvent espagnole, même s'ils sont moins miséreux que la majorité des Arabes, terme qui englobe les Kabyles, ils n'ont pas les moyens de visiter la métropole, sauf pour y aller faire la guerre. Les Européens côtoient les Arabes, mais ils les fréquentent peu. Les photos de classe de Camus sont édifiantes. Celle de l'école communale, rue Amora à Bellecour, celle de l'Hippocagne, du lycée Bugeaud. Alors l'Hippocagne, c'est là où on se prépare à faire de hautes études littéraires. Plus tard, pourraient avoir été prises à Toulouse ou encore dans un grand lycée parisien. Si Camus rencontra des Arabes, ce fut surtout grâce au football puis au journalisme. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse. Grâce à Louis Germain, son instituteur, Camus obtient une bourse pour poursuivre ses études au lycée, qui commençait alors en classe du 6e. Sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé, écrira-t-il à son ancien maître en 1957, après avoir reçu le prix Nobel. Le grand lycée Bugeaud à partir de 1930, Abdelkader aujourd'hui.
se trouve à Bab el-Oued, quartier ouest de la ville. Pour s'y rendre, Camus traverse tout Alger, dont la large baie s'adosse aux collines. Du tramway qui longe le port, il peut admirer cette ville sur la mer, qui s'ouvre dans le ciel comme une bouche ou une blessure. Alors ça, c'est dans le livre Noces qu'il écrit ça. On lira peut-être la suite demain, hein, parce que je ne veux pas vous fatiguer. Donc c'est un très 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 bon récit. J'avais hésité également, mais c'était pas finalement à l'ordre du jour, avec toujours dans la même édition Découverte Gallimard, une de mes grandes amours qui s'appelle Romain Gary, donc que j'aime à la folie pour son amour également de la grande Jane Seberg, avec qui il a eu un mariage un peu particulier. Ils ont vécu aux quatre coins du monde, beaucoup à Paris. Ils se sont tous les deux suicidés, est-ce par hasard, est-ce par destin commun. Ils ont eu un petit garçon avant de se suicider, bien sûr, et ils faisaient énormément la défense des Black Panthers. D'ailleurs, on a supputé une aventure avec le chef des Black Panthers pour ce qui concerne Jane Seberg. Alors Jane Seberg, vous pouvez la retrouver, son plus grand rôle, en tout cas celui qu'on connaît le plus, c'est dans un film de Godard avec Jean-Paul Belmondo. Alors j'ai complètement oublié le nom, mais vous tapez sur Google filmographie Jane Seberg ou Jean-Paul Belmondo et vous allez trouver avec Godard, j'ai un gros trou de mémoire, j'en suis désolée, mais je vous dis là, je reprends mes médicaments et mon Dieu, ça tape fort. Voilà. Bon, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, j'espère bientôt vous lire la suite. Peut-être pas le livre en entier, même s'il est assez court, mais pour vous faire découvrir ce grand écrivain et peut-être bien d'autres grands écrivains, puisque je pense qu'à l'école, malheureusement, pour les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas non plus été... vous n'avez peut-être pas eu des profs bienveillants, et à part vous faire lire des choses plutôt moyennes, alors si je pouvais remplacer un peu tout ça et vous aider à acquérir une certaine forme de culture générale, eh bien j'en serais fort heureuse. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.